prêt à lui donner une copie. Et vous n'en saurez pas plus, parce que lui, il est simplement coursier. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. On se retrouve aujourd'hui pour commencer cette semaine de la plus belle des manières avec une vidéo actu. On va parler de pas mal de sujets, on va parler de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur qui s'est fait gauler après des propos discutable, on va dire, pour être gentil. On va parler de Dieudonné, on va parler de plein de sujets, mais avant de commencer cette vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousson Mongeant sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise, on se met dans les meilleures dispositions, de la joie, de la bonne humeur. C'est bon? On peut y aller. Messieurs, on va commencer avec un peu de politique. On va parler de Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, qui s'est fait gauler, voilà, par Mediapart. Mediapart a révélé un enregistrement où, dans cet enregistrement, Laurent Nunez parle de posture politique concernant la mise en place, les moyens déployés pour les incendies. Donc ça fait un petit peu tâche. Laurent, on partage le même prénom, mais on ne partage pas la même passion, je te le dis. Bonjour messieurs, dames, Julien Nény pour France Inter. Question à la fois pour monsieur le Premier ministre et monsieur le ministre de l'Intérieur. Question finalement sur la valeur, la crédibilité de la parole politique. Hier soir, nos confrères de Mediapart ont révélé un enregistrement la semaine dernière pendant une réunion que vous avez tenue, M. Nunez, avec les syndicats de pompiers, dans lequel, au moment où vous évoquiez les arguments tout l'été du gouvernement sur les moyens aériens qui auraient été largement suffisants selon vos dires et selon plusieurs autres ministres du gouvernement, vous auriez dit dans cette conversation, selon l'enregistrement, qu'il s'agissait, je cite, d'une posture politique. Alors, question d'abord à vous, Monsieur Nunez, est-ce que vous assumez ces propos? Et puis à vous, Monsieur Lecornu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que globalement, vous ne trouvez pas que ça décrédibilise encore peut-être un peu plus la parole politique qu'il est déjà beaucoup? Comme tu veux. Comme vas-y, si tu veux. Je vais peut-être commencer, puisque c'est moi qui ai tenu ces propos, si Monsieur le Premier ministre m'y autorise. D'abord, c'est une réunion entre un ministre de l'Intérieur et des organisations syndicales. Moi, dans ma carrière administrative et un peu politique, quand j'étais secrétaire d'État, j'en ai tenu plein. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu qu'on enregistre comme ça, sans le dire, de manière sauvage, des propos qui sont tenus dans une ambiance qui, normalement, est plutôt franche et courtoise. Et elle l'a été. Et elle l'a été. J'ai effectivement, au début de la réunion, au tout début de cette réunion, puisque l'essentiel de la réunion était consacré à la discussion sur les moyens des services d'incendie et de secours, notamment les moyens terrestres, les moyens humains, les moyens de protection. Sur les moyens aériens, ce que j'ai dit au début de la réunion. Et d'ailleurs, j'ai remercié les organisations syndicales pour ce faire. Je leur ai dit qu'elles nous entendaient, puisqu'elles nous font le reproche de dire que les moyens sont suffisants et que, finalement, nous exagérerions, que nous sommes dans le déni de la réalité. Je leur ai dit en début de réunion que lorsque nous disons que les moyens sont suffisants, nous répondons à des attaques qui nous sont faites sur l'insuffisance des moyens aériens. Nous n'avons eu de cesse d'ailleurs d'être interpellés au Parlement pendant les questions d'actualité, dans les médias, sur ce sujet, les moyens aériens. Et je leur ai dit que ma posture était aussi celle d'une posture politique, de rabâcher, de ressasser sans cesse que ces moyens aériens, ils sont suffisants. La flotte aérienne a été multipliée par 2 depuis 2022, que c'était effectivement une posture politique, mais rien dans mes propos ne remettait en cause la position qui consiste à dire que les moyens aériens sont suffisants. Bien au contraire. Le terme posture pouvait laisser penser qu'il s'agissait d'une dissimulation. Mais posture, c'est une maladresse. Alors, ce que je leur disais, c'était ma façon d'agir, ma façon d'être en politique, c'est de défendre évidemment ce qui a été fait, x2 pour la flotte aérienne. Et donc, je leur ai expliqué que quand je disais que les moyens étaient suffisants, je pensais évidemment aux moyens aériens. À preuve, on a passé 2 heures à discuter ensuite de ce qu'il fallait faire pour renforcer les moyens terrestres. J'ai rappelé que nous avions mis en œuvre un pacte capacitaire depuis 2022, 150 millions d'euros, où l'État est venu abonder le budget des SDIS. Je leur ai rappelé tout ce qu'avaient fait les SDIS. On est passé d'un budget qui était de 4,9 milliards d'euros en 2017, on est à plus de 6 milliards. Et donc nous avons essentiellement discuté des moyens terrestres, les moyens en ressources humaines. Ils m'ont fait un certain nombre de demandes. Et la discussion, d'ailleurs, tout au long de la discussion, nous avons évoqué, j'en parle très librement puisque nous en avions parlé avec le Premier ministre auparavant, avec Madame Françoise Gatel également auparavant, nous avions évoqué pour augmenter les moyens terrestres RH
des services départementaux d'incendie de secours, il faut augmenter le budget des services départementaux d'incendie de secours. Et c'est une discussion que nous avons avec les associations d'élus et qui devrait trouver son aboutissement dans le projet de loi de finances pour 2027. Et nous avons passé une partie de la réunion, d'ailleurs, à discuter de cela. J'ai écouté ce que les organisations syndicales m'ont dit en termes de moyens. Messieurs, dames, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais elle a beaucoup tourné sur les réseaux. Ce week-end, une vidéo a été postée où on voit une femme qui tient une buvette dans les Deux-Alpes. Et dans cette vidéo, on voit cette femme tenir des propos sur la communauté juive. C'est qui on est trop nombreux, madame? La communauté juive, vous êtes trop nombreux. Et alors? C'est qu'à un moment donné, ça excède les gens. Ça excède les gens? Mais bien sûr. Voici l'échange tendu, devenu viral sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'elle veut, c'est ses chefs et ses tables. Non, elle fait pas ce qu'elle veut, madame, il y a des lois. Siglé Balance ton antisémite, la vidéo postée vendredi avoisine le 1 million de vues sur X. Le compte jugé coupable, qui assure lutter contre la haine en ligne, interpelle directement Laurent Nunez. Réponse du ministre de l'Intérieur. Dès que la vidéo a été portée à ma connaissance, la gendarmerie nationale a ouvert une enquête en lien avec le parquet. La personne concernée devra répondre des propos tenus que je condamne fermement et qui n'ont pas de place dans notre République. Réaction aussi d'Aurore Berger, la ministre chargée de la lutte contre les discriminations. Aucun acte antisémite, aucun acte raciste, aucun acte de haine ne saurait être toléré. La mise en cause est la propriétaire d'une buvette à la station des Deux-Alpes, destination prisée en été par la communauté juive. Elle a été entendue hier par les gendarmes et elle a par ailleurs reconnu les propos tenus en expliquant le contexte dans lesquels ils avaient été prononcés. Aucune décision n'a été prise par le parquet de Grenoble à l'issue de cette audition, car plusieurs témoins doivent encore être entendus. Messieurs, dames, transition parfaite, parlons de Dieudonné, qui a été traqué par les gendarmes qui voulaient absolument lui remettre un arrêté visant à interdire son spectacle sur Ariane de Rothschild et Epstein. C'est arrêté. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Vous êtes là pour me le donner et me le faire signer. Donc je vais prendre connaissance de ce qu'il y a dessus. Je vais expliquer aux gens qui sont venus me voir ce qu'il y a de marqué sur cet arrêté. Ça vous paraît normal ou pas? Écoutez, je vous en donne connaissance. Alors, je m'en donne Je vous connaissance. invite à la signer et à me le restituer et je vous en laisserai une copie. Une fois que vous l'aurez signé, s'il vous plaît. Je vous invite à en prendre connaissance, à me le redonner signé et après je vous en laisserai une copie. On m'invite à en prendre connaissance, à le signer et après à lui redonner une copie. Et vous n'en saurez pas plus parce que lui, il est simplement coursier. C'est-à-dire qu'il est le coursier de la société. Sur la dernière page, s'il vous plaît, monsieur. Là, il demande parce qu'il a l'impression d'être pris pour un con. Mais c'est pas du tout mon intention. Non, c'est pas mon intention, monsieur. Et sachez que le con, c'est ma profession. Moi. Donc là, vous venez effectivement à un moment donné m'expliquer quelque chose, et je crois que la France a le droit de savoir ce qui se passe quand même. Ces gens-là, c'est des gens qui payent des impôts, qui payent vos salaires, ils ont le droit de savoir ce que vous êtes en train de faire. Donc on vous a demandé, et on vous respecte, de nous donner ce papier, d'en prendre connaissance. Donc j'en donne connaissance aussi aux gens qui sont venus me voir, et qui sont venus assister à un meeting, parce que depuis le départ, en fait, il y a un problème d'appellation, c'est qu'on vous a expliqué, et Francis Lalanne est là pour le dire, c'est un meeting politique pour Francis Lalanne. Alors bon, là je vois. La préfète de la Drôme, chevalier de la Légion d'honneur. Un kebab à Bobigny, l'autre là. Donc il a été nommé par Emmanuel Macron. Alors considérant, elle considère pas mal de choses. On va aller droit au but, hein, puisque c'est à la fin de l'arrêté que c'est intéressant. Pardon? Monsieur, vous voulez que je le prévienne quand le propriétaire du champ serait là? Voilà. Non, non, il est Là, là. on est en train de lire l'arrêté, donc Alors, pas de souci. la représentation du spectacle Le Fil d'Ariane, très intéressant. Ainsi que tout spectacle où Monsieur Dieudonné Mbalambala est comédien, metteur en scène ou auteur est interdit. Le 14 août 2026, dans le département de la Drôme, pour une durée de 15 jours, à côté de sa notification. Voilà. Donc ça va être notifié à Monsieur Mbala. Donc allez-y, venez. Venez, on va voir. Allez, vous avez un stylo? Allez, bougez pas. Ah, bien. Alors, pris connaissance le 14-8. À quelle heure il est? 20h50. 20h50. Allez, je mets 20h49.
Cadeau. Voilà, donc ça c'est le vôtre. Il y en a un pour moi. Voilà. Bon, je peux le signer. Non, c'est bon, j'en ai eu un. Ah bah c'est bon, hein. Merci, bah donc il n'y aura pas de spectacle. Voilà. Merci, il n'y aura pas de spectacle. C'est intéressant que vous voyez ça, parce que c'est vrai que c'est assez incroyable en fait ce qui se passe. Alors vous avez entendu, hein, interdit le fil d'Ariane, le spectacle de fil d'Ariane, qu'ils ne connaissent même pas, donc je sais pas comment faire. Messieurs, dames, on va parler brièvement de Guillaume Play. Il n'y a pas de news sur le dossier, si je puis dire, mais il y a un ancien invité du plateau de Legend qui a clashé Guillaume Play, c'est Michael Youn. Alors, non pas en tant que Michael Youn, mais en tant que Fatal. On va quand même parler un peu d'hypocrisie après le sketch, si vous me permettez. Guillaume Play, quand tu dis non, ça veut dire non, et quand tu fais non, ça veut dire oui, c'est une évidence. On est d'accord ou pas? Il y en a marre. Mais arrête de me censurer, toi. C'est qui le mec aux lumières? Guillaume Play. C'est que c'est très dur d'être con, hein. Parce que... Non mais force, force. Vraiment, tu lui rentres dans la nuque. Vas-y, force. Et en même temps, tu lui glisses dans l'oreille. Tu kiffes ça, quoi. Vas-y, force, force. Vraiment, fais-le. Voilà. Maintenant, messieurs, vous savez ce que c'est qu'être une femme dans les transports en commun. Non, ça veut dire... Sauf quand ça veut dire oui, quoi. C'est évident. Alors, pardon messieurs, dames, mais ça n'engage que moi. Mais quelle hypocrisie, mais quelle hypocrisie. Alors déjà, bon, on va lui laisser le bénéfice du doute sur le fait qu'il ne savait pas pour Guillaume Play. Voilà, les gens du milieu, normalement, savaient un petit peu, mais on va lui laisser le bénéfice du doute. Fatal, assieds-toi, faut que je te parle. Tu passes tes journées dans le noir, et pour Patrick Bruel, allô? Pas de sketch pour Patrick Bruel? Allô? Non, parce que... Par la main, parce que, attendez, Guillaume Play, il a fait ce qu'il a fait, on va pas hiérarchiser les choses, mais Patrick Bruel, potentiel V sur mineur, tout ça, allô? Tu passes sous un tunnel? Quelle hypocrisie. La dernière fois, on avait parlé de ce jeune qui s'est retrouvé incarcéré en Thaïlande, après un bon plan, voyage, tout frais payé, 3000 € à l'arrivée. La contrepartie, c'était quoi? Transporter une valise. Bon, il s'est fait couiller, en même temps, c'était évident, mais on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de ce fameux bon plan en Thaïlande. Elle est l'une des victimes du plan Thaïlande. Depuis 2 semaines, celle que nous appellerons Marie est bloquée à Bangkok, car elle a accepté cette offre sur Snapchat, une semaine de vacances tout frais payé avec un bonus de 3000 €, en échange de ramener des téléphones à prix cassé pour des clients qui ont passé commande en France. À son arrivée en Thaïlande, elle est prise en charge dans un hôtel avec d'autres jeunes qui ont accepté ce qu'elle appelle la mission. Waouh! Je monte dans la chambre, donc c'était un très très beau, très joli hôtel. On me donne 15 000 bahts, 400 € pour une semaine de voyage. 2 associés en question qui me payent et qui après me demandent mon passeport. Donc du coup, moi je me dis c'est normal parce que c'est pour les réservations. C'est au bout de quelques jours que le cauchemar commence. Elle comprend qu'elle va devoir transporter de la drogue. Marie va alors demander à plusieurs reprises à récupérer son passeport. Elle et sa famille recevront des menaces. Nous allons brûler ton passeport. Finalement, Marie devrait pouvoir rentrer en France prochainement grâce à l'aide du consulat sur place. Mais certains Français sont encore bloqués, d'autres ont été au bout de la mission et interpellés avec de la drogue à l'aéroport. Dans l'incapacité de s'acquitter de l'amende, ils ont été placés en détention provisoire, dans un centre de désintoxication. Ils sont bien, il n'y a pas de frais de détention et ils ont des activités comme la cuisine, la peinture, les faire patienter jusqu'à ce qu'ils aient une date d'audience. Le parcours judiciaire peut désormais être long. Cette juriste tient à faire passer un message. Ils ont le choix de partir et de rentrer sans cette fameuse valise en fait.
Une affaire prise au sérieux par la police nationale qui sensibilise sur les réseaux sociaux. Ne vous faites pas avoir par ces annonces frauduleuses diffusées sur les réseaux sociaux. Quand c'est trop beau, c'est toujours une arnaque. Selon le Quai d'Orsay, une dizaine de Français sont toujours incarcérés. Messieurs, dames, gros problème, là c'est vraiment la merde. Le site des impôts ainsi que des milliers d'autres sites ont été piratés. Du coup, croisement de données, gros danger pour les Français. Lorsqu'on a accès à un fichier comme ça, on peut trier la France entière par richesse. C'est facile de voir qui gagne de l'argent, qui n'en gagne pas. En 3-4 clics, on peut littéralement savoir qui cibler, qui target. Et c'est là où on arrive en fait au vrai danger. Une base de données comme celle-ci, déjà c'est une bombe nucléaire, soyons très clairs, c'est quelque chose de très grave. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que les personnes malveillantes qui vont utiliser ces informations, elles vont enrichir cette data. Ça veut dire qu'elles vont la croiser avec d'autres bases de données qui se sont fait hacker. Et si tu te souviens bien, ces dernières années, on a eu énormément de fuites. On a eu déjà les fournisseurs d'accès Internet avec Free, SFR, Bouygues qui se sont fait hacker. On a eu des plateformes crypto comme Walsio qui se sont fait hacker. On a aussi eu toute la quasi-totalité des fédérations françaises de sport qui se sont fait hacker. On a eu aussi un hack de l'ANTS. On a eu un hack de France Travail. On a eu un hack de Blocktel. En gros, concrètement, ce qu'il faut vous dire, c'est que s'ils font un croisement des bases de données, ils peuvent avoir un dataset, c'est-à-dire en fait un jeu de data sur vous, quasi intégral. Aujourd'hui, la France est l'un des pays les plus piratés au monde et c'est extrêmement facile de récupérer des informations sur les citoyens français pour après pouvoir les utiliser à des fins malveillantes. Venez par là, messieurs, dames. Je suis tombé sur une vidéo de fou furieux. Je l'ai vue, j'ai subi... Vous allez la voir et subir également parce qu'on est dans le même bateau, vous et moi. Désolé. Action. Moi, l'animal avec lequel j'ai le plus de liens, c'est le dragon. Salut, c'est Hicham de Midi Libre. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un Otherkin. Ce sont des personnes qui s'identifient de manière physique ou spirituelle avec un animal qui n'existe pas. On va le rejoindre tout de suite au Jardin des Plantes de Montpellier pour comprendre ce qui l'a amené à vivre ainsi et découvrir son histoire. L'alter-humanité, du coup, c'est une identité. C'est donc des personnes qui ont un lien spirituel ou physique avec un ou plusieurs animaux, qui soient imaginaires ou qui existent dans la vraie vie ou qui ont existé, par exemple comme les dinosaures. Il y a deux grandes familles, les Terrianes, que la plupart des gens connaissent. Eux, ils ont un lien spirituel ou physique avec des animaux qui existent ou qui ont existé. Moi, je suis Otherkin, donc c'est l'autre grande famille. C'est la même chose, sauf que c'est des animaux qui n'existent pas. L'animal avec lequel j'ai le plus de liens, c'est le dragon. J'ai une dragonne que donc du coup j'ai inventée. Je me suis inspirée d'une saga qui s'appelle Les Royaumes de Feu. Donc du coup maintenant, ça fait 7 ans que j'ai découvert que j'avais un lien avec cette dragonne. Après, j'ai plusieurs autres kin, ça s'appelle des kin, du coup les animaux auxquels on se réfère. Celui-là par exemple, c'est un puma arc-en-ciel, c'est juste un puma avec des taches multicolores, mais du coup c'est quelque chose qui n'existe pas dans la vraie vie. Le plus pratique. Du coup, le code Rubik, ça consiste à maîtriser et à imiter du coup les allures des animaux, donc que ce soit pas, trot, galop ou les sauts. Et donc du coup voilà, ça reste un sport qui est très physique. Le pas, le trot, le galop qui est le plus souvent utilisé. Donc, moi, ça fait 2 ans que j'ai découvert que je l'étais. J'ai toujours un petit peu senti, mais c'est vrai que j'ai découvert le terme et la pratique il y a 2 ans. Je me suis renseignée et je me suis dit, ah mais en fait, c'est ça que je suis. Et au début, je pensais que j'étais seule. Et ouais, c'est vrai que je ressentais un lien avec ma dragonne. C'est un petit peu, c'est vraiment inexplicable. Voilà. Et du coup, il y a quelque chose qui est important aussi, c'est de ne pas mettre ses mains à plat, parce que sinon tu peux te faire très mal. Le mieux, c'est de mettre ses mains comme ça, un peu comme des pattes d'animaux en fait au final. Et du coup, ça permet de ne pas se casser les doigts. J'ai au moins 10 menaces de mort par semaine que je reçois via les réseaux sociaux dans lesquels je publie. Moi, pour le coup, j'ai appris à ce que ça me passe au-dessus et à ignorer ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a des personnes que ça touche beaucoup plus. Moi, si j'ai quelque chose à dire aux personnes qui comprennent pas, qui envoient juste de la haine volontairement envers nous, essayez peut-être de nous comprendre et franchement vous saurez que la communauté elle est belle. Certes elle est bizarre, ça j'en suis consciente, mais comme plein d'autres communautés finalement. Et au lieu de critiquer, juste être curieux et ça prend 5 minutes de se renseigner et voilà, au final c'est une belle communauté. Honnêtement, je pense être quelqu'un de tolérant, mais je crois que c'est ma limite. Alors attention, je dis pas qu'ils doivent disparaître, c'est pas tout ce que je dis. Pourquoi je rigole? Je vais me faire défoncer. Je rigole pas.
Mais je ne comprends absolument pas. Et je ne comprendrai jamais, je suis désolé. Il faut savoir que j'ai déjà croisé des gens comme ça dans la vraie vie. Pour ceux qui sont du Gard ou qui sont déjà allés à la Bambouserie, il y avait des gens comme ça. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. On va terminer avec Patrick Bruel. Rappelons que Patrick Bruel est accusé, présumé innocent, mais accusé de V, de tentative de V, d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel, bon bref, parfois sur des mineurs. Et c'est vrai que pas mal de personnes se disent, mais comment ça se fait qu'il n'est pas en détention provisoire? Bon, on en a un petit peu parlé hier en live. Alors c'est vrai que pour qu'il y ait détention provisoire, il faut qu'il y ait une mise en examen, ce qui n'est pas le cas encore pour Patrick Bruel, mais il y a un contrôle judiciaire. C'est vrai que les gens s'étonnent de la souplesse de son contrôle judiciaire. Vu le nombre de plaintes et d'affaires, certains s'étonnent qu'il ne soit pas en détention provisoire. Et vous? Aussi, même si alors la solution de la détention n'est pas du tout carcérale, c'est vraiment pas notre prisme. En revanche, peut-être pas une peine alternative, mais puisqu'on n'est pas encore dans la peine, mais pourquoi pas être assigné à résidence. En tout cas, il est sous contrôle judiciaire. Mais quand on voit le détail du contrôle judiciaire, c'est quand même extrêmement léger. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a Parce juste... que vous considérez qu'il est encore dangereux, Patrick Bruel, aujourd'hui? Bien sûr. Oui. Oui, je ne vois pas pourquoi il est dans un déni total. Je ne vois pas ce qui le ferait arrêter pour l'instant. Vraiment, oui. Et en plus, pour les victimes, leur dire, voilà, cet homme qui t'a agressé, qui t'a violé et qui en a agressé, en tout cas de manière supposée, 36, 40, 50, je pense qu'on va atteindre un nombre assez important, de leur dire, en fait, il continue tranquillement sa vie chez lui, alors qu'à côté de ça, votre vie, elle est détruite. Alors, beaucoup se reconstruisent, on est obligé de continuer à vivre. Hein. Mais en fait, c'est quand même quelque chose d'assez inouï. Moi, je trouve que oui, je le regarde et je n'arrive même pas à le regarder. Voilà, je trouve ça inouï pour les victimes, qu'on le voit partout. Et même là, d'ailleurs, dans tous les reportages qu'on voit sur lui ou pour parler des plaintes, on le voit partout en arrière-plan, tout le temps. Et justement, en plus de ça, son contrôle judiciaire a été allégé. Oui, messieurs, dames. Il est vrai que l'affaire Patrick Bruel a bénéficié du 30 autres plaignantes, effectivement déjà 31 plaintes, d'autres qui vont sortir. J'étais assez content de ce contrôle judiciaire. Les avocats de la défense, Patrick Bruel n'était pas en détention provisoire, et les avocats des parties civiles disaient c'est quand même assez équilibré. Et d'un seul coup, en plein cœur de l'été, alors que tout le monde est en vacances, et particulièrement les féministes, dont l'indignation ne s'arrête pas pendant l'été, mais enfin on essaye de se reposer. Le contrôle judiciaire est allégé et que monsieur est parti à l'étranger. Alors j'entends maître, peut-être qu'il va pas s'enfuir, c'est peut-être pas ça le danger, mais enfin il y a des salons de massage quand même dans le reste du monde, c'est interjeté déjà, mais il avait pu y aller. Enfin, qu'est-ce que ça dit de notre justice annulée, et que les gens comprennent qu'il faut pas prendre de billets pour ces concerts-là, mais parce que cet homme, tout en étant présumé innocent, on est bien d'accord, mais Xavier Dupont de Ligonnès aussi est très raisonné. Je comprends pourquoi vous dites cela, mais vous raisonnez qu'en droit pénal, mais il n'y a pas que le droit pénal dans la vie, il y a aussi par exemple le droit du travail, et dans le droit du travail, la présomption d'innocence n'existe pas. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous mercredi. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.